La porte de sa chambre était entr'ouverte, et je l'entendais. De légers grognements, des murmures essoufflés et le léger craquement du cadre du lit. De la curiosité, peut-être, ou quelque chose de plus sombre. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, je ne m'attendais pas à voir mon beau-fils de 25 ans perdu dans son propre monde, ses mouvements me coupant le souffle. « Tu n'étais pas censé voir ça », me suis-je entendu dire. Et ce faisant, j'ai franchi une limite que je m'étais juré de ne jamais franchir. Mais que s'est-il passé ensuite ? Même moi, je n'ai rien vu venir. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour moi. À tous les nouveaux téléspectateurs, je vous vois aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que cette histoire vous a suffisamment intéressé pour que vous puissiez appuyer sur ce bouton. Ce petit clic est le carburant qui maintient cette chaîne en vie. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de ce genre d'histoire. Vos pensées, vos réactions, vos jugements ou votre compréhension. Partagez-les dans les commentaires. Discutons. Partagens. Revenons à cette nuit-là. Je m'appelle Laura et j'ai vécu dans le Wyoming pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Les petites villes comme celle-ci gardent leurs secrets enfouis sous les sauges, le vent et le silence. J'ai épousé Henry à 42 ans. C'était un homme robuste, aux cheveux grisonnants, aux mains de fermier et à la voix d'enseignant, fort, respecté, mais émotionnellement distant. Il avait un fils, Ethan, d'un précédent mariage. Lorsque j'ai rencontré Ethan, il n'avait que 14 ans. Tout encore maigre et sourire timide, poli, réservé. Mais au fil des ans, le garçon est devenu un homme. Un homme grand, large d'épaules, calme et souriant. Henry et moi, on s'est quittés il y a 3 ans. Pas de liaison, pas de dispute, juste une lente retraite dans des pièces séparées, des routines séparées, des vies séparées. Je suis restée par devoir, par habitude, par peur. Ethan était rentré pour l'été, tout juste rentré de la fac, disant qu'il avait besoin de temps pour comprendre. Je l'ai laissé rester dans la chambre d'amis, mais jour après jour, on continuait à se croiser. Des regards dans la cuisine qui s'attardaient trop, des matins torse nu, sa main effleurant la mienne quand on passait les assiettes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le ventilateur de plafond ronronnait, et Henry était doucement dans la pièce au bout du couloir. Je me suis levée pour aller chercher de l'eau et je l'ai entendu. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Je me tenais sur le seuil de sa porte, observant mon beau-fils se déplacer lentement et délibérément. Mon nom lui échappa comme un secret qu'il avait murmuré des centaines de fois. Et quand il me vit, je voulus culpabiliser. Mais la culpabilité ne se manifesta pas ce soir-là. Elle vint plus tard, bien plus tard. Car ce que je ne réalisais pas, c'est que j'avais réveillé quelque chose en Ethan, quelque chose de plus sombre, de plus profond et de plus dangereux que ce que j'étais prête à affronter. Le lendemain matin, la maison était trop silencieuse. Henry était déjà parti au champ, comme toujours, vers 5h30. Ses bottes avaient disparu du porche, sa thermos avait disparu. Même routine, même rythme, mais rien n'était pareil pour moi. J'étais assise à la table de la cuisine. Je regardais le café dans mes mains quand Ethan entra. Il ne dit pas un mot, il me regarda simplement avec ses mêmes yeux, sombres, posés, sans complexe. Il était de nouveau torse nu, sans accident cette fois. Son jean était tombé bas, sa confiance en lui était plus grande que jamais. « Bonjour », dit-il. Je levai les yeux vers lui, la poitrine serrée. « On devrait parler de ce qui s'est passé », dis-je. Il sourit, de ce sourire paresseux et dangereux. On pourrait recommencer. Mon souffle s'arrêta. Je détestais sa réaction. Cette chaleur qui montait en moi comme une étincelle qui attendait d'être allumée. Mais je secouai la tête, raffermissant ma voix. C'était une erreur. Il se pencha, les lèvres à quelques centimètres de mon oreille. « Alors pourquoi trembles-tu » Il avait raison. Mes mains tremblaient légèrement contre la tasse, non pas de peur, mais d'envie. Je me suis levée et je me suis éloignée de lui, de la cuisine, du souvenir de la nuit dernière. Mais quelle que soit la distance que j'avais parcourue dans cette petite maison, je ne pouvais pas échapper à ce que j'avais fait ou à ce que je ressentais encore. Ce jour-là, j'ai essayé d'agir normalement. Les corvées, la vaisselle, un petit tour en ville, mais Ethan était toujours là à me surveiller, à m'attendre, à me tester. Plus tard dans la soirée, alors que je pliais des vêtements, j'ai trouvé une de ses chemises enfouies sous mes vêtements, dans le panier. Pas n'importe quelle chemise, celle qu'il portait la nuit où c'était arrivé, encore imprégnée de son parfum. Du coton propre, du musc et du péché. Je l'ai laissée tomber comme si elle brûlait. Quand Henry est rentré, il m'a embrassé sur la joue, comme toujours, s'est assis à table et m'a parlé d'un tracteur en panne et du nouveau cheval d'un voisin.
Il n'a rien remarqué, et cela m'a brisé encore plus. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit à côté de lui, silencieuse, immobile. Le dos tourné, la respiration profonde, et mon téléphone a vibré. Un message d'Ethan. Juste 2 mots, je réfléchissais encore. J'ai retourné l'écran et j'ai essayé de dormir, mais le sommeil ne venait pas. À la place, les souvenirs revinrent. Ses mains, son souffle, la façon dont mon nom résonnait dans sa bouche, et pire encore. La part de moi qui en voulait plus. Le lendemain matin, Henri est reparti tôt. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand Ethan est arrivé derrière moi, lentement et certainement. Je me suis figée. Tu ne lui as pas dit, a-t-il murmuré. Alors, je suppose que tu n'as pas fini. Yeah. Les repousser, mais il était plus fort. Plus affamé. On a fini, Ethan. C'était une erreur une fois. Il a souri. Alors pourquoi gardes-tu ce parfum? Celui que j'ai dit. Aimé rendu fall. Je n'avais pas de réponse parce qu'au fond, je l'avais mis pour lui. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma meilleure amie Sarah, qui habitait à 1 heure de route, à Cody. Je ne lui ai pas tout dit, mais j'en ai dit suffisamment pour avouer que j'avais brouillé les pistes avec Ethan. Son silence à l'autre bout du fil a été comme une gifle. Laura, tu dois arrêter avant que ça ne gâche toute ta vie. Mais ça explosait déjà en moi. Autour de moi, entre Ethan et Henri. Parce que la culpabilité était arrivée, et elle a apporté de la compagnie, de la paranoïa, de la honte et un secret que je ne pouvais plus supporter bien longtemps. Mais, puis, quelque chose s'est produit qui a tout bouleversé. Ce soir-là, Henri est entré dans la pièce et a dit « Ethan et moi allons à Cheyenne le week-end prochain pour aider oncle Tom à organiser la vente aux enchères de bétail. » J'ai hoché la tête. Puis Henri a ajouté quelque chose qui a fait réfléchir. Torsion d'estomac. Il envisage de rester là-haut un moment, pour prendre un peu d'espace. Il dit « Ça a l'air compliqué, ici. » Complique? Ethan lui avait-il dit quelque chose? Avait-il l'intention de partir? Ou pire, se moquait-il de moi? Ce soir-là, j'ai attendu que la maison soit à nouveau silencieuse. Puis je suis allée dans la chambre d'Ethan et j'ai ouvert la porte sans frapper. Il était assis au bord de son lit, torse nu. Mais cette fois, je n'ai pas dit un mot. Il a levé les yeux et a dit « Je savais que tu reviendrais. » Je suis entrée, non pas par envie, mais parce que j'avais besoin de savoir la vérité sur qui était vraiment ce garçon et ce qu'il attendait de moi. Ce qu'il a dit ensuite a bouleversé tout ce que je croyais comprendre. La chambre d'Ethan sentait légèrement le pain et la sueur. La lampe sur sa table de chevet projetait une douce lueur ambrée sur sa poitrine nue. Il avait l'air trop calme, trop confiant, comme s'il attendait ça, pas seulement ce soir, mais depuis des semaines. J'ai refermé la porte derrière moi. « Que veux-tu de moi, Ethan ?» ai-je demandé. Ma voix tremblait, mais je soutenais son regard. Il s'est appuyé contre lui, les jambes écartées, les yeux rivés sur les miens. « Je veux savoir pourquoi tu continues à faire semblant de ne pas vouloir ça, » a-t-il dit. « Je veux savoir pourquoi tu me regardes comme si tu mourais de faim, mais agis comme si tu avais peur de manger. » Mon visage s'est enflammé. Une partie de moi avait envie de lui crier « Tu es mon beau-fils ». Mais une autre partie voulait me crier dessus. Il s'est levé lentement, et chaque centimètre carré de son corps me rappelait le chemin parcouru depuis cet adolescent maladroit que j'aidais autrefois sur des projets scientifiques. Maintenant, il était un homme, et il le savait. Pire encore, il savait que je le savais. Je me suis détournée, serrant la poignée de la porte comme si c'était ma bouée de sauvetage. « Tu pars le week-end prochain avec Henri. C'est bien. On a besoin d'espace. » Je l'ai rapproché, son souffle sur mon cou. Ou, peut-être que je lui dirai tout avant de partir, dit-il d'un ton trop désinvolte. Je me suis figée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a gloss. Du calme. Je ne suis pas encore aussi cruelle, mais je pense que tu devrais entendre quelque chose. La vérité? Yeah. Me suis retournée lentement. Quelle vérité? Il s'est rassis, les coudes sur les genoux. Tu crois que j'ai perdu le contrôle cette nuit-là, n'est-ce pas? Que je t'ai vu dans le couloir et que je n'ai pas pu m'en empêcher? Il a marqué une pause, puis a souri. J'ai fait exprès de faire ça. Mon estomac s'est noué. De quoi tu parles? J'ai laissé la porte entr'ouverte pour que tu entendes. J'ai chuchoté ton nom parce que je savais que tu le ferais. Ce soir-là, Henri est entré dans la pièce et a dit « Ethan et moi allons à Cheyenne le week-end prochain pour aider oncle Tom à organiser la vente aux enchères de bétail. »
J'ai hoché la tête. Puis Henri a ajouté quelque chose qui a fait réfléchir. Torsion d'estomac. Il envisage de rester là-haut un moment, pour prendre un peu d'air. Il dit, c'est compliqué, ici. Complique? Ethan lui avait-il dit quelque chose? Avait-il prévu de partir? Ou pire, se moquait-il de moi? Ce soir-là, j'ai attendu que la maison soit à nouveau silencieuse. Puis je suis allé dans la chambre d'Ethan et j'ai ouvert la porte sans frapper. Il était assis au bord de son lit, torse nu. Mais cette fois, je n'ai pas dit un mot. Il a levé les yeux et a dit, « Je savais que tu reviendrais. » Je suis entré, non pas par envie, mais parce que j'avais besoin de savoir la vérité sur qui était vraiment ce garçon et ce qu'il attendait de moi. Ce qu'il a dit ensuite a brisé tout ce que je croyais comprendre. La chambre d'Ethan sentait légèrement le pain et la sueur. La lampe sur sa table de chevet projetait une douce lueur ambrée sur ses cheveux nus. Il avait l'air trop calme, trop confiant, comme s'il attendait ça, pas seulement ce soir, mais depuis des semaines. J'ai refermé la porte derrière moi. « Que me veux-tu, Ethan » ai-je demandé. Ma voix tremblait, mais je tenais la sienne. Il s'est appuyé sur les coudes, les jambes écartées, les yeux fixés sur les miens. « Je veux savoir pourquoi tu continues à faire semblant d'eux. Ne pas vouloir ça, a-t-il dit. Je veux savoir pourquoi tu me regardes comme si tu mourais de faim, mais agis comme si tu avais peur de manger. » Mon visage s'est enflammé. Une partie de moi avait envie de lui crier, « Tu es mon beau-fils ». Mais une autre partie voulait me crier dessus. Il s'est levé lentement, et chaque caractère de son être me rappelait le chemin parcouru depuis cet adolescent maladroit que j'aidais autrefois sur des projets scientifiques. Maintenant, il était un homme, et il le savait. Pire encore, il savait que je le savais. Je me suis détournée, serrant la poignée de la porte comme si c'était ma bouée de sauvetage. « Tu pars le week-end prochain avec Henri. C'est bien. On a besoin d'espace. » Je l'ai rapproché, son souffle sur mon cou. Ou, peut-être que je lui dirai tout avant de partir, dit-il d'un ton trop désinvolte. Je me suis figée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il aglosse. Du calme. Je ne suis pas encore aussi cruel, mais je pense que tu devrais entendre quelque chose. La vérité? Yeah. Me suis retournée lentement. Quelle vérité? Il s'est rassis, les coudes sur les genoux. Tu crois que j'ai perdu le contrôle cette nuit-là, n'est-ce pas? Que je t'ai vu dans le couloir et que je n'ai pas pu m'en empêcher? Il a marqué une pause, puis a souri. J'ai fait exprès de faire ça. Mon estomac s'est noué. De quoi tu parles? J'ai laissé la porte entr'ouverte pour que tu entendes. J'ai chuchoté ton nom parce que je savais que tu le ferais. Je savais qu'Henri serait profondément endormi. Je voulais que tu entres. Je voulais que tu voies ce que tu faisais semblant de ne pas regarder depuis des mois. Je n'arrivais pas à respirer. Je voyais comment tu me regardais le matin. Le parfum, les robes décolletées, le moment où tu passais. Tu étais tout aussi coupable avant même que quoi que ce soit n'arrive. Mon cœur battait fort. Tu aimes Peach? Demandai. Il haussa les épaules. Je t'ai laissé le choix. Tu l'as fait. Mes genoux ont légèrement fléchi, et je me suis assise au bord de son lit, stupéfaite. Il ne m'avait pas seulement séduite. Il m'avait manipulée, s'était moqué de moi. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. Je l'avais remarqué, observé, désiré. Et cette première nuit, j'avais fait un choix. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? J'ai demandé d'une voix à peine murmurée. Il s'est penché vers moi et a doucement pris ma mâchoire entre ses mains. Je veux que tu admettes que tu as aimé ça, que tu en avais besoin, que tu en as assez d'être invisible dans ton propre mariage. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je ne les ai pas laissées couler, car une partie de moi, la partie que je détestais, était d'accord avec lui. Henri ne m'avait pas vue depuis des années, ne m'avait pas transformée en femme, en désir, en autre chose qu'un élément de son monde silencieux et en déclin. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était du pouvoir, du désir, du contrôle. Et maintenant, je voyais Ethan pour ce qu'il était. Non pas un garçon en manque d'affection, mais un homme jouant un jeu dangereux. Un jeu qu'il gagnait. Je me suis levée et je lui ai fait face. Tu veux gagner, Ethan? Très bien. Tu as eu ce que tu voulais. Mais tout cela s'arrête maintenant. Tu pars avec ton père. Tu vas à Cheyenne. Tu oublies ce qui s'est passé. Et si jamais tu menaces de lui dire, je jure que je brûlerai tous les ponts qui te séparent. Il parut surpris, puis amusé. Tu crois vraiment pouvoir faire comme si de rien n'était? Je me suis approchée, les yeux rivés sur les siens.
J'ai vécu avec des mensonges plus gros que les tiens. Et je survivrai à celui-ci aussi. Il m'a regardé un long moment, puis a souri. Je suppose que tu es plus forte que je ne le pensais. En me retournant et en sortant de sa chambre. Je savais que les conséquences me suivraient. Cette culpabilité s'installerait en moi pendant des années, que je ne me le pardonnerais peut-être jamais. Mais j'avais repris le contrôle. J'avais tiré un trait sur les cendres. Et même, si mon mariage ne serait plus jamais le même. Même si je ne me regarderais plus jamais de la même manière, j'avais choisi d'éteindre le feu avant qu'il ne consume tout. Ethan jouait-il à long terme dès le départ? Laura aurait-elle dû avouer à Henry ou garder le secret? Le désir peut-il vraiment être séparé de la manipulation? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne si cette histoire vous a captivé. Votre soutien est ce qui permet à ce voyage de perdurer, une confession après l'autre. En attendant la prochaine histoire, restez courageux, honnête et à l'écoute.